Fait qu'on va tourner dans nos Bibles, dans le psaume 23. Ça fait justement euh, un des passages dans lesquels on aime beaucoup à tourner dans des occasions telles que celle-là, où est-ce qu'on vit des moments difficiles. Puis on a fait un bon pas la semaine passée, on est rendu au verset 1 encore. Et puis, c'est bien normal. Il y a tellement de belles choses dans ce psaume-là. Quelques-uns m'ont fait part combien c'était leur psaume favori, je le sais. C'est le psaume favori de beaucoup de personnes. Je me souviendrai, dans les premiers temps que j'étais ici, ça fait quand même quelques années de ça, on avait les personnes qui étaient à peu près de mon âge aujourd'hui, mais qui étaient les personnes âgées de l'époque. Il y avait Madame Letourneau, quand elle était rendue en phase terminale, puis que j'allais la voir, c'était toujours le psaume 23 qu'elle aimait que je lui lise. Et ça m'a toujours resté comme un souvenir de ce temps-là qu'on a passé ensemble. Donc, psaume 23, puis le verset 1. La plupart vous connaissez par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Avant ça, ça dit Cantique de David, évidemment. On va prier. Seigneur notre Dieu, on est devant toi avec reconnaissance pour ta grâce merveilleuse, le don gratuit de la vie éternelle en Jésus. Le fait qu'on sait que nos péchés ont été payés pour à la croix du Calvaire, qui nous donne un accès complet, éternel, dans la présence de Dieu. Quelle grâce merveilleuse, on te rend grâce pour le salut. On te prie en même temps pour qui que ce soit ici ce matin qui n'a pas reçu le don de la vie éternelle, le pardon de ses péchés, que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses amener au salut. Seigneur, c'est notre prière. On te prie aussi pour la consolation de ceux qui souffrent. On pense à la famille Saint-Pierre, on pense à ceux qui ont entendu la parole hier. On te prie, Seigneur, que cette petite semence qui a été portée en terre puisse porter du fruit. Et c'est notre prière, Seigneur, que quelques-uns d'entre eux puissent avoir ce fruit-là qui va les amener jusque dans la vie éternelle. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont dans le deuil. Je pense à cette famille-là qui œuvre en Espagne, qui ont subi la perte d'un enfant, qu'on peut pas... pour ceux qui ont déjà passé au travers, peuvent comprendre, pour la majorité d'entre nous, on peut juste imaginer la douleur et la peine. On t'a pris, Seigneur, pour eux. On t'a pris les accompagner, de soulager leur peine. Et on te demande, Seigneur, de parler dans les cœurs ce matin. Chacun de tes enfants, que tu nous apprennes à dépendre complètement, uniquement de toi pour toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je peux vous dire que cette phrase-là m'a trotté dans la tête dans les derniers jours, puis surtout, pas juste dans la tête, dans le cœur, de me faire réfléchir, moi, comment je pense à ça. Est-ce que je peux dire honnêtement, sincèrement, comme David, il ne me manque rien? Hein? Il ne me manque rien, j'ai tout. Je n'ai pas besoin de rien d'autre dans ma vie. Et je dois dire que ça m'a fait vraiment grandement réfléchir parce que je fais partie de ceux, comme la majorité des gens, qui des fois, on a tendance à se dire « Ah ouais, ben moi, si j'avais ça, ou si j'avais ça, peut-être que je serais content. » Je ne sais pas pour vous autres, mais je pense que ça fait partie pas mal de la mentalité de la plupart des gens. C'est vrai que j'ai fouillé un peu l'Internet, puis on trouve toutes sortes de choses, puis j'aime ça pour ce genre de renseignements-là. Qu'est-ce que les gens disent à cette question-là? Qu'est-ce qui vous manque? C'est intéressant, il y a toutes sortes de choses. La plupart des gens ne sont pas honnêtes, je peux vous dire ça, parce que la plupart des réponses étaient bien trop philosophiques, et bien moins terre-à-terre qu'on aurait pensé que ça le soit, là. Or, il me manque de passer du temps avec mes amis, ce genre de choses-là. Puis c'est très bien d'ailleurs, je ne veux pas rire de ça, mais peu de réponses étaient vraiment honnêtes. Ah ben moi, si j'avais plus d'argent, je serais heureux. Hein? Je pense que beaucoup de gens, s'ils sont honnêtes, c'est ça qu'ils vont dire. Ou si j'avais plus de paires de souliers. Moi, je vous dirais, par exemple, là,
si j'avais un moteur iPilot électrique sur mon bateau. Et on pourrait prendre toutes sortes d'exemples. En tout cas, c'était vraiment intéressant de voir, là, je vais juste vous lire quelques-unes des réponses. Qu'est-ce qui me manque? Faire des excursions, aller dans la nature, se déconnecter, voyager, passer du temps avec les amis, aller au restaurant, en tout cas, faire des jeux d'évasion. Il y a des gens qui ont des priorités très élevées dans leur vie. Avoir des projets, changer d'air, circuler sans contrainte. Ça, là, je l'ai trouvé quand même. Je pense à mon garçon et sa famille quand il vivait en République. Il n'y avait pas ça, eux autres. Circuler sans contrainte. Maintenant, ils l'ont en Espagne. C'est des choses qu'on ne pense pas. Mais en tout cas, qu'est-ce qui nous manque? Tout ça pour dire que même si les réponses semblaient un peu, des fois, un peu trop philosophiques, puis semblaient manquer un peu d'honnêteté, la plupart des gens, presque tout le monde, répondent qu'il leur manque quelque chose. Ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que là, David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Puis là, je me suis dit, ben moi, si quelqu'un me pose cette question-là, qu'est-ce que je vais répondre? Qu'est-ce que je réponds, moi, si on me dit, toi, qu'est-ce qui te manque? Ben, si je crois ce que ça dit là, ben, il faudrait que je sois capable de dire, il ne me manque rien. Fait que c'est avec ces idées-là que je voudrais vous faire réfléchir ce matin. Qu'est-ce qui vous manque ou qu'est-ce qui ne nous manque pas? Parce que, en fait, c'est plutôt ça que ça dit. Il ne me manque pas. Il ne me manque rien. Et fait que c'est intéressant à réfléchir là-dessus. Puis je vous ai déjà parlé la semaine passée, puis j'étais un peu même surpris que peu de personnes connaissaient le livre de Philip Keller sur un berger médite le psaume 23. Puis je trouve que ça apporte beaucoup de richesse à notre compréhension de ce beau psaume-là, ce petit livret-là. Puis lui, dans la section, justement, qui manque rien, il parle justement du côté d'un berger, du fait que qu'est-ce que le berger pourvoit à ses brebis pour qu'elles ne leur manque rien. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il apporte des choses auxquelles peut-être on ne penserait pas. Puis il donne 4 points principaux qui sont les choses nécessaires pour que des brebis soient bien. Je trouvais que c'était intéressant de se servir de ça comme un peu comme un plan là, pour continuer à développer cette belle vérité-là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Puis la première chose qu'il mentionne, qui est nécessaire, qu'est-ce qu'une brebis a besoin, qu'elle ne doit pas manquer, c'est la sécurité. Et j'ai trouvé ça, je pense qu'on le sait tous, là, que des brebis, ce sont des animaux qui sont pas capables de faire grand-chose par elles-mêmes. Puis ils ont peur de beaucoup de choses. C'est un des points qu'il mentionne. Il dit même un lapin peut faire peur à une brebis. Tu sais, ça vous donne une idée, là? Un lapin peut faire peur à une brebis. Regarde. Puis là, Dieu nous dit qu'on est des brebis. Ça fait que c'est pas étonnant qu'on puisse se faire effrayer par à peu près n'importe quoi. Mais heureusement, on a un bon berger qui s'occupe de nous autres. Parce qu'il y aurait de quoi d'avoir peur. Puis des fois, je parle avec des gens, on parle de ce qui se passe dans le monde, puis comment est-ce que ça va mal, puis là, il y a eu la pandémie, puis là, il y a la guerre, puis là, il y a les taux d'intérêt, puis l'inflation, puis écoute, ça, c'est juste les choses là. Chaque époque a leurs affaires. Puis il y a beaucoup de gens qui sont inquiets, avec raison. Puis je le dis de temps en temps, je leur réponds, il y a raison, vous avez raison d'être inquiet. Il y a de quoi d'être inquiet. Hein? Si on regarde à ce qui se passe dans le monde, puis qu'on n'a pas rien, ou plutôt personne, qui nous rassure, comme on a Jésus, qui est le bon berger, qui nous rassure.
qui nous enlève ces craintes-là, ces peurs-là de tout ce qui se passe. La crainte de ce qui va se passer demain, la crainte de ce qui va se passer dans l'éternité. Fait que le bon berger, une des premières choses qui s'assure, c'est que ses brebis soient en sécurité. Il les rassure. Et ça, c'est vraiment, quand on pense au fait qu'on manque de rien, bien, ça, c'est un des éléments. On a cette sécurité-là et cette paix-là. Puis je pense que ces deux mots-là vont ensemble. Paix, sécurité, que le berger tient absolument que ses brebis aient, parce que sinon, elles ne pourront pas être en santé, elles ne pourront pas produire la laine, ni aussi la viande éventuellement qu'elles produisent. Fait que un des premiers objectifs du berger, c'est que ses brebis soient en sécurité, puis qu'il donne cette paix-là que seul le berger peut donner. Puis quand on pense à la paix, sécurité, moi, un des premiers passages qui me vient à l'esprit, c'est Romains chapitre 5, verset 1, où est-ce que ça dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » On parlait justement de ça mercredi soir, parce que le mercredi soir, on fait une autre mini-série sur la croissance de la vie chrétienne, puis on était justement rendu à parler de ça, cet aspect-là de la sécurité qui est nécessaire pour que les brebis grandissent bien. C'est absolument nécessaire. Cette paix-là que seul Dieu est capable de donner. Une paix qui surpasse toute compréhension, toute intelligence. Dans Romains chapitre 14, puis dans beaucoup, beaucoup de passages, la paix est mentionnée avec d'autres éléments comme étant des biens très précieux. C'est un bien précieux, la paix. J'arrête pas de penser à ça. C'est quelque chose que je pense souvent, combien j'apprécie ça, la paix. Puis, on dirait de plus en plus. Combien on est bien quand on est en paix. Hein, vous savez comment est-ce que c'est quand on n'est pas en paix? En plus, que je l'ai souvent mentionné, je suis une personne anxieuse. C'est pas difficile pour moi de perdre la paix, là. Mais quel bien précieux, même dans les moments de détresse ou d'anxiété, de savoir qu'on peut dépendre d'un bon berger et quand on fait appel à lui, il nous le donne, cette paix-là. Puis que ça fait tellement du bien. C'est mentionné dans plein de passages, Romains 14, 17, car le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Jean 14, 27, Jésus dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Ne vous donne pas comme le monde donne. Et c'est intéressant, parce qu'il y a une différence, là. On entend parler de paix, des fois dans le monde, on signe un traité ou on fait une alliance, puis dans peu de temps, c'est rompu. Hein? La paix que Dieu donne, elle est réelle, elle est profonde, puis elle est permanente. C'est pas comparable. Il dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde, puis là, que votre cœur ne se trouble point. Ça, c'est un peu la boucle là, qui est bouclée avec le début du chapitre 14, quand il parle que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Puis là, il revient, hein, verset 27. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne la paix. La paix que Dieu donne. Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Car il est notre paix. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi, les ordonnances, dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui, même avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Éphésiens 2, 17. Il est venu pour annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. La paix pour tout le monde. Ça fait partie de ce besoin-là que le berger sait que ses brebis ont. Puis il dit, il faut que je leur donne cette paix-là. La paix de quelqu'un qui sait qu'il est en de bonnes mains. Quelqu'un qui s'est confié en Dieu, qui a demandé pardon pour ses péchés, qui dit que la paix est rétablie. Hein? Romains 5, 1, c'est ce que ça veut dire. Vous avez la paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que si vous êtes justifié, si vous avez demandé à Dieu pardon pour vos péchés, vous avez la vie éternelle et vous avez cette paix-là, une paix que seul Dieu peut donner.
Mais il y a aussi un autre élément de cette paix-là qui est récurrente. Hein? Cette paix-là, cette sécurité qu'on sait, on est en bonne main jour après jour et minute, à l'instant qu'il arrive quelque chose, on peut faire appel à Dieu. Et ça aussi, c'est important. C'est des belles vérités. Il y a encore là une foule de passages dans la Bible qui parlent de ce même genre de paix-là, de cette paix-là qu'on peut faire appel à Dieu, Dieu va nous donner la paix. Oui, on peut être troublé. C'est pour ça qu'il revient souvent que votre cœur ne se trouble point. Parce que oui, on peut être troublé, mais on sait que si on fait appel à Dieu, il nous donne la paix. Puis, il y a encore là tellement de passages. Un des passages que moi, me vient souvent à l'esprit, c'est Ésaïe 54, verset 10. Quelqu'un l'a même mis en musique, ce verset-là, tellement c'est un beau verset à se rappeler. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. C'est tellement réconfortant. Et ça fait partie de ce que le berger sait qu'on a besoin. Quand il dit « je ne manquerai de rien », bien, la première chose, c'est ça, cette sécurité-là, cette paix, cette tranquillité-là que la brebis a besoin. Puis encore là, plein d'autres passages. Colossiens 3,15. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. 1 Thessaloniciens 5,23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Oui, on va passer des moments où on a moins conscience de cette paix-là. Prenez courage. Prenez courage. Dieu peut et Dieu veut nous donner cette sécurité-là, cette paix-là, cette tranquillité d'esprit. Et c'est une valeur inestimable d'avoir cette paix-là. Évidemment, on est conscient que beaucoup des problèmes des personnes dans le monde, quand on entend parler de toutes sortes de crimes et de suicides, et c'est grandement relié au fait que les gens n'ont pas de paix. Les gens n'ont pas de paix dans leur cœur, dans leur âme. Et combien je rends grâce à Dieu pour la paix que Dieu nous donne. Et je vous ai mentionné ça déjà plusieurs fois au travers des années, ayant souvent sujet à l'anxiété. J'ai appris par cœur Philippiens 4, 6 et 7, puis je l'ai répété. Et avec la parole de Dieu dans nos cœurs, parce que la parole de Dieu dans nos cœurs, ça dit, elle est là pour pas qu'on pêche. Graduellement, puis assez souvent, Dieu m'a donné cette paix-là et a enlevé l'anxiété grâce à sa parole. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a juste Dieu qui peut donner la paix, puis je pense à cette famille-là qui viennent de perdre leur garçon. C'est des situations qu'on ne peut pas imaginer avoir la paix. Et quiconque passe des moments difficiles sait que Dieu peut le faire. Dieu peut donner la paix au travers de moments qui sont normalement. Normalement, on ne serait pas supposé d'avoir la paix dans des épreuves comme ça. Mais Dieu peut le faire. Il va le faire. Fait ça, c'est la première chose dont les brebis ont besoin, puis que Dieu dit qu'il va pourvoir quand il dit qu'ils manqueront de rien. Le deuxième élément que ce berger-là nous mentionne, c'est que ça va avec, de toute façon, c'est la paix entre les brebis. La paix entre les brebis. Parce que ça aussi, apparemment, c'est vraiment essentiel pour le bien-être des brebis. Puis, comme dans tout troupeau, il y en a qui essaient d'intimider les autres. Et je trouvais ça intéressant. Puis il peut y avoir des analogies avec les chrétiens aussi. Là, hein? Ceux qui veulent prendre plus de place, puis essayer de pousser, puis dire ouais, c'est comme si. Fait que
il y a des exhortations à y avoir de ces éléments-là que Dieu dit qu'on a besoin. Puis Jésus, en tant que bon berger, veille à ça. C'est pour ça qu'il y a tellement d'exhortations dans la Bible sur comment on doit se traiter les uns les autres. Il y en a. C'est rempli. Juste l'expression « les uns les autres ». Hein? Ça, c'est toujours une expression que je trouve que ça vaut la peine de méditer. Puis ceux qui ont accès à une concordance ou n'importe quel autre moyen là, pour trouver des passeurs, faites une recherche avec ça, les uns les autres. Vous allez trouver ça intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de passages qui nous enseignent ça, les uns les autres. Comment se traiter les uns les autres? Et probablement le premier passage qui vient à l'esprit, c'est Philippiens 2, 3 qui dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Je peux vous dire, c'est loin d'être la chose la plus facile. Hein? Mais ça fait partie de ce que notre berger dit qu'on a besoin pour être en santé. Comment on traite les autres? On va avoir un impact sur quelle sorte de vie on va avoir. Hein? L'esprit de parti, malheureusement, ça existe. Mais se dit, mettez ça de côté, puis apprenez à traiter les autres, à regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Puis là, bien, on a 1 Corinthiens chapitre 12 qui est rempli d'exhortations dans ce sens-là. Comment est-ce que dans un groupe, dans une église, dans le corps de Christ, dans une assemblée, il y a toutes sortes de personnes avec toutes sortes de manières de penser différentes, avec toutes sortes de dons puis d'aptitudes différentes, puis qu'on doit tous apprendre à bien respecter les autres, particulièrement ceux qui sont plus faibles, ça dit. Comme dans le troupeau, les brebis plus fortes ont tendance à pousser les plus faibles. Ça dit, vous autres ne devriez pas faire ça, là, en tant que brebis du Seigneur. Et ça dit, pas tout lire, il y en a tellement dans Corinthiens 12, ça dit, l'œil ne peut, verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi, de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. En tout cas, c'est une réflexion intéressante à faire pour chacun de nous. Puis, un peu plus loin dans le chapitre, quand un peu la conclusion de tout ça, il dit, mais afin, verset 25, qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et le berger s'occupe en veillant sur les brebis, puis en disant, attends un peu là, oh, celle-là prend trop de place, je vais la tasser un peu parce que là, elle nuit aux autres. Mais les exhortations, c'est que nous, on le reconnaisse nous-mêmes pour le bien-être des autres, pour le bien-être de l'Assemblée. Puis Romains 14, accueillez celui qui est faible dans la foi, ne discutez pas des opinions. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, qui se tient debout s'il tombe, ça le regarde son maître. S'il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Ma femme me dit, c'est vrai, lis pas trop vite quand tu lis des versets. Je le sais, je fais ça. Romains 14, verset 10, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ça fait partie de ces exhortations-là que le berger tient que ses brebis fassent attention pour le bien-être du troupeau. Puis dans Romains 14, verset 13, ça dit « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Je trouvais ça intéressant que ça faisait partie des éléments importants qu'un berger sait que les brebis ont besoin. Et ça fait partie de ce qui devrait préoccuper nos pensées à nous, de dire que bien, moi, en tant que brebis, j'ai besoin de ça. Et ça veut dire que l'autre a besoin de ça. Ça veut dire que ma manière de faire devrait être aussi à penser quels sont les besoins de l'autre brebis. Pas attendre que le berger vienne me tasser de côté et me dire « Hey, toi là. » Mais le faire. Le faire. Troisième chose, puis il faut qu'on accélère. Et celle-là, je la trouvais intéressante aussi. Une des choses que le berger sait que les brebis ont vraiment besoin, là, c'est de se faire débarrasser de tous les insectes nuisibles.
Puis il y a plein de choses qu'ils utilisent pour ça, que ce soit les frotter avec de l'huile, que ce soit les amener dans un endroit. Il va y avoir des buissons là, faits exprès pour ça, où ils peuvent aller se frotter dessus pour se débarrasser des insectes nuisibles. Et je trouvais ça intéressant parce que là, je me posais la question, comment est-ce que ça s'applique, ça, à la vie chrétienne? Hein? Comment est-ce que ça s'applique, ça, à la vie chrétienne? Cet aspect-là du besoin d'une brebis de se faire débarrasser des insectes nuisibles. Là, je pensais à une analogie ou bien une image de tout ça, c'est quand mon fils vivait en République, puis il y avait une cour arrière, puis il n'était pas capable, il ne pouvait pas laisser ses enfants aller jouer dans la cour arrière parce qu'il y avait des fourmis, il appelait ça des fourmis de feu, là, je ne sais pas, ça se dit même en français, là. Mais ça pique, puis ça brûle. Puis il y en avait plein dans la cour. Fait qu'il y avait une belle cour, mais les enfants ne pouvaient pas aller jouer dans la cour. Puis il fallait qu'ils fassent attention à plein d'autres affaires, comme par exemple, une journée, il avait trouvé une tarentule dans les jouets des enfants. Bien, il fallait qu'ils fassent attention à ça. Puis, en tout cas, disons que, dépendamment de où ce qu'on est, hein, de notre contexte, il y a des insectes différents, puis il y a des soins différents, puis des précautions différentes à avoir. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne? C'est Jésus, notre bon berger, sait ça. Il essaye de faire tout ce qu'il sait qu'on a besoin pour nous débarrasser des insectes nuisibles. Puis je me disais, peut-être qu'une analogie ou une application de tout ça, c'est qu'un des noms du diable, c'est Belzébul, puis ça veut dire le prince des mouches. Fait que ça peut avoir une application de ça. Le Seigneur des mouches, que Dieu, notre berger, nous débarrasse des dommages que cet insecte-là peut faire. Puis c'est clair que son influence ou ses tentations restent et les combats sont encore là. Mais Jésus a promis qu'on allait avoir la victoire. Puis ça, c'est si on lui fait confiance, comme dans 1 Corinthiens 10, 13, ça dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la surmonter, le supporter. » Fait que le bon berger s'occupe de tous les aspects de ce qu'on peut avoir besoin, autant ce qu'on a besoin pour vivre, de qu'est-ce qu'on a besoin de se faire débarrasser. Et c'est aussi pour ça qu'on lit dans Éphésiens chapitre 6, le combat est réel, l'adversaire est encore là, mais Jésus a vaincu l'adversaire, puis il nous a fourni toutes les armes nécessaires pour le combat. Puis avec ces armes-là, il nous assure qu'on va avoir la victoire. Et ça, c'est pour se débarrasser de ce qui est nuisible que notre adversaire peut amener devant nous. Comme ça dit dans Éphésiens 6, versets 12 et 13, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. » Hein? Dieu nous promet qu'avec ces armes-là, on va être débarrassé de ce que notre adversaire pourrait nous faire. La victoire est à notre portée. La victoire est à notre portée. Les armes sont à notre disposition parce que notre berger prend soin de ses brebis et il nous dit qu'on ne manquera de rien. Évidemment, le dernier élément, c'est probablement le premier ou peut-être le seul élément auquel normalement on penserait. Mais je trouvais ça intéressant qu'il y avait toutes les autres. Parce que le berger s'assure que ses brebis sont rassasiées. Et le berger sait que ses brebis faut qu'ils soient rassasiés. On nous dit qu'une brebis va rester debout tant qu'elle n'aura pas fini de manger. Tant qu'elle a faim, elle ne va pas se coucher, elle ne pourra pas se reposer si elle a encore faim. Donc, une des tâches d'un berger, c'est de s'assurer que ses brebis ont mangé à leur faim. Parce que sinon, ça ne va pas aller bien. Ils ne seront pas capables de se reposer, ils vont aller mal, etc. Puis ça va avec le prochain verset d'ailleurs, puis même pas juste le prochain, les deux prochains versets.
cet aspect-là d'être rassasié, de manquer de rien physiquement, de nourriture. Il en parle dans le verset 2 et dans le verset 3, quand ça dit « Il me fait reposer dans les verts pâturages ». Ben, pour se reposer dans le vert pâturage, il faut qu'ils mangent dans le vert pâturage. Ça va avec. Ils sont dans le vert pâturage, ils mangent, puis après ça, ils se reposent. Tant qu'ils n'ont pas mangé à leur faim, ils ne peuvent pas se reposer. Me dirige près des eaux paisibles, même chose. Le berger sait que ses brebis ont besoin d'être rassasiés d'eau. Restaure mon âme, même chose au verset 3. Et tout ça peut demander beaucoup de travail à un berger. Ça pourrait vouloir demander préparer un champ semé, arrosé, défriché, ou encore chercher dans les différents lieux un bon pâturage pour ses brebis. Des fois, parcourir des distances pour ça. Et notre berger, Jésus, fait tout ça. Fait tout ça pour ses brebis. Il nous mène dans des bons pâturages, physiquement, mais pas juste physiquement, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, au niveau de notre esprit, notre âme. Il nous donne tout ce qu'on a besoin. Ça fait partie de ce qu'un berger sait que ses brebis ont besoin. J'aime beaucoup ce passage-là dans Matthieu 11, quand il dit « Venez à moi, venez à moi, hein? Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. » Puis le repos, dans le psaume 23, verset 2, il va avec l'idée d'avoir mangé dans un bon pâturage. Parce qu'il dit « nous fait reposer dans un bon pâturage, dans un vert pâturage. » Ça va avec. Donc, le pâturage, la nourriture est un élément qui contribue au repos qu'on peut avoir avec le Seigneur. Dans Philippiens 4, je l'ai déjà lu, cet aspect-là de la paix puis du repos, parce qu'on est allé au berger, parce qu'on a fait connaître nos besoins, parce qu'il nous a comblés de tout ce qu'on pouvait avoir comme besoin. Le problème, c'est que souvent, on va au berger avec des requêtes qui ne sont pas des vrais besoins. Il n'y a pas promis qu'il répondrait à tous nos fantasmes. Il a promis qu'il répondrait à tous nos besoins. Tout ce qu'on a besoin, on ne va jamais en manquer. C'est une promesse de Dieu. Et l'élément des eaux paisibles, probablement vous avez déjà entendu ça aussi, le berger va... Une brebis, apparemment, ça a peur, même de l'eau. Le ruissellement de l'eau peut suffire à faire peur à une brebis. Et que le berger prend sa houlette, son bâton, puis il fait dévier un peu l'eau pour l'amener dans un petit étang, puis pour que les brebis puissent boire en tranquillité. Mais une autre chose que j'ai appris que je ne savais pas, c'est que apparemment que même si une brebis a besoin de beaucoup d'eau pour survivre, l'eau de la rosée du matin pourrait suffire à lui donner l'eau qu'elle a besoin pour la journée. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Quelle belle image qu'il y a dans ça, dans l'aspect que Dieu pourvoit à tout ce qu'on a besoin. Et je pensais, il y a bien des passages, Psaume 5, verset 4, qui dit « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Cette idée-là de la rosée du matin qu'on peut avoir en abondance pour toute la journée parce que Dieu, notre bon berger, a pourvu à ce qu'on avait besoin. Psaume 143, verset 8, ça dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Ou encore Lamentation 3, on revient souvent, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Je suis au verset 23. « Elles se renouvellent chaque matin, comme la rosée du matin qui est là, suffisamment pour abreuver chacune de ses brebis. » Évidemment, quand la chaleur du jour arrive, on a parfois l'impression de mourir de soif. Et combien c'est important de recommencer chaque jour, d'aller s'abreuver de cette rosée, d'aller s'abreuver de l'eau
qui est la parole de Dieu. C'est une image pour la parole de Dieu dans la Bible, que Dieu a déjà pourvu. Il dit, vous manquerez de rien. Je l'ai déjà mis à votre disposition. Trop souvent, on pense à l'aspect de manquer de rien, de juste la nourriture physique, puis juste les biens physiques. Mais il y a tellement plus que ça. Une bonne partie de ça aussi, c'est tout l'aspect spirituel, en commençant justement par la sécurité, la paix, libre de l'intimidation, libre des insectes, et la nourriture en abondance physique et spirituelle. Et je trouvais ça un dernier verset d'ailleurs pour terminer, dans Jérémie chapitre 2, verset 13, ça dit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et j'espère que ça fait réfléchir ça, parce que si on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, c'est probablement parce qu'on a des citernes crevassées, tout simplement. Et qu'on n'a pas su aller puiser à la bonne place l'eau nécessaire pour notre survie. Et c'est certain que si on cherche ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver dans le monde qui peuvent satisfaire nos goûts, nos intérêts, parfois même nos besoins d'une certaine manière, puis qu'à un moment donné vont être épuisés. Tandis que les ressources de Dieu, sa citerne, elle n'est jamais épuisée. Et c'est pas sa faute si on manque de quelque chose. Lui a dit qu'on manquerait de rien. C'est parce qu'on ne cherche pas à la bonne place, on ne cherche pas les bonnes choses. Fait qu'il dit, venez à moi. Hein? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Avec le repos, évidemment, il y a qui viennent des verts pâturages. Jésus, le bon berger, a promis qu'on ne manquerait de rien. La question, toujours le même genre de question en terminant. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque ce matin? Peut-être qu'il te manque d'abord et avant tout d'avoir confessé tes péchés, d'avoir cru en Jésus, puis d'avoir reçu ce pardon-là, ce repos-là que lui seul peut donner. C'est peut-être le cas, je ne le sais pas. Si c'est le cas, Jésus dit, venez à moi. Viens Jésus. Et pour chacun de ses enfants, c'est la même chose. Peut-être qu'il te manque quelque chose parce que tu n'as pas cherché à la bonne place. Tu n'as pas mis ta confiance dans la bonne chose. Puis tu dis, il me manque ci, il me manque ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'espère ce matin que chacun, vous pouvez avec confiance croire et dire ces paroles-là. On va prier. Seigneur notre Dieu, on est reconnaissant. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour. Je te demande, Seigneur, de nous conduire dans tes voies, dans tes sentiers. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.